Salut à toutes et à tous. Bon, avant d'imprimer une feuille de calcul Excel contenant une grande quantité de données ou de graphiques, vous pouvez rapidement perfectionner sa présentation et lui donner un aspect professionnel en utilisant le mode mise en page. La mise en page sert à changer l'orientation de la page, ajouter ou modifier les en-têtes et les pieds de page, définir les marges d'impression, afficher ou masquer le quadrillage, les en-têtes de lignes et de colonnes et aussi spécifier les options d'échelle. Et ça, ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Bon, voilà mon fichier Excel. Donc, sous l'onglet contextuel mise en page, on trouve le groupe mise en page, mise à l'échelle, option de la feuille de calcul et organiser. Dans un premier temps, nous allons voir l'option marge, correspond aux espaces entre les données de la feuille de calcul et les bords de la page. Pour utiliser des marges prédéfinies, cliquez sur Normal, Large ou Étroite. Vous pouvez également en personnaliser. On clique sur Marge personnalisée. Dans cette boîte de dialogue, dans les zones haut et bas, gauche et droite, entrez les tailles de marge souhaitées. Et puis cliquez sur OK. Alors, pour modifier l'orientation de la page, je clique sur Orientation et puis je choisis le mode Portrait ou Paysage. Comme vous pouvez le voir, le tableau est un petit peu large. Donc, je vais choisir le mode Paysage. Et pour choisir le format de papier, cliquez sur Taille. Comme vous voyez, il y a plusieurs tailles, A3, A5, etc. On va choisir format A4 standard de papier. Et pour spécifier juste une partie de tableau à imprimer, il suffit de sélectionner la zone à imprimer et puis cliquer sur zone imprimée et définir. Et voilà dans imprimer la zone que j'ai sélectionnée. Alors, pour ajouter un saut de page à l'endroit auquel vous souhaitez commencer une nouvelle page dans le document imprimé, il suffit de sélectionner l'endroit que vous voulez et puis cliquez sur le bouton saut de page et insérer un saut de page. Cette ligne représente le saut de page que j'ai ajouté. Aussi, il y a la possibilité d'insérer un arrière-plan. Je clique sur arrière-plan, puis choisir l'image que vous voulez pour l'arrière-plan. Et insérer. Et voilà l'arrière-plan. Alors, ce bouton est pour répéter des lignes ou des colonnes sur chaque page imprimée. Cliquez sur imprimer les titres et sélectionnez les lignes ici ou les colonnes. Pour moi, je vais choisir l'en-tête du tableau. Et puis cliquez sur imprimer pour voir si tout se passe bien. Voilà, les titres des colonnes figurent en haut de chacune des pages. Alors, comme vous voyez ici, l'option de la feuille de calcul, il y a le quadrillage et l'en-tête. Le quadrillage, comme son nom l'indique, c'est le quadrillage de la feuille. Comme vous voyez ici, c'est ces cellules-là. Si on décoche la partie affichée, on n'a plus de cellules. Et aussi pour l'en-tête. L'en-tête, c'est l'en-tête de notre feuille Excel. C'est le titre des lignes et des colonnes. 1, 2, 3, etc. et A, B, C, D.
c'est on décoche l'option afficher, on n'a plus d'en-tête. Alors, et pour imprimer, c'est l'affichage de quadrillage et de l'en-tête dans la feuille, dans l'impression de la feuille. Comme vous voyez ici, fichier, imprimer, on a les cellules ici et l'en-tête. Si on décoche le quadrillage dans imprimer, et on va passer à imprimer, voilà, on n'a plus de cellules. C'est-à-dire, c'est l'option de quadrillage qui nous permet d'afficher ou masquer les cellules. Et aussi pour l'en-tête, voilà, imprimer, on n'a plus, on n'a plus d'en-tête. Alors, maintenant on va passer pour la deuxième partie, organiser. Alors, comme vous voyez ici, dans la partie organisée, on a l'option avancer, reculer, voler sélection, aligner, grouper et rotation. On va voir ensemble l'utilité de chacune de ces options. Alors, pour l'option avancer, c'est comme son nom l'indique, c'est pour rendre notre forme géométrique en premier. Et reculer, c'est le contraire, c'est pour la rendre en arrière-plan. Alors, l'option voler sélection, c'est pour la sélection et l'affichage de notre forme. Soit l'afficher, soit le masquer. Voilà. Et aligner, c'est l'alignement de notre forme. Comme vous voyez ici, on a plusieurs choix. Aligner à gauche, centré, aligner à droite, aligner en haut, au milieu, en bas, etc. Voilà. Et l'option grouper, c'est pour grouper notre format et le rendre un seul dessin. Et voilà, grouper. Alors, chaque événement ou action sera exécuté pour les deux à la fois. Comme vous voyez ici, soit le déplacement et quel que soit l'événement. Et pour désactiver le groupement, on a dit c'est que l'option dissocier. Et voilà, chaque dessin indépendant de l'autre. Et la dernière option, c'est rotation. Alors, rotation, c'est pour la rotation de notre format. Comme vous voyez ici, il y a plusieurs choix. C'est pour pivoter à droite, soit à gauche, soit verticalement et soit horizontalement.